Marc chapitre 5, 21 au 43e verset. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entrant là où il était l'enfant, il l'a saisi par le main et lui dit, Talita Kumi. Ça, c'est très important, ça. Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans seulement. Dis à ton voisin, je sens la bénédiction. Vous savez, quand le problème t'arrive, tu vas sentir qu'il y a les problèmes qui arrivent, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est pas ça? Tu sens que c'est comme si je sens quelque chose de mal, je sens un danger. Et quand il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, tu dois sentir, il y a l'odeur qui sort. Tu sens quand même qu'à cette saison, je sens qu'il y a des bonnes choses qui vont s'accomplir. Hein? C'est comme ça les choses spirituelles, c'est comme ça avec Dieu. Jésus, en marchant, il a croisé Jairus et Jairus lui parlait plutôt de sa fille qui était malade. Il a adressé une prière à Jésus pour que Jésus guérisse sa fille. Jésus a fait la prière. Mais il ne savait pas que sa fille n'était plus malade. Sa fille était déjà morte. C'est ça le problème. Tu adresses à Dieu une prière, tu n'es pas exaucé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au bon parfum de ton problème. Tu parles à Dieu, tu dis à Dieu les choses. Mais les choses que tu dis à Dieu, c'est toi qui n'as pas une bonne information. Jairus n'était pas informé sur la situation actuelle de sa fille. Il a demandé à Dieu la guérison. Or, sa fille n'était plus malade. Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, délivre-moi de liens de famille. Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Or, cette situation est déjà passée dans ta vie. Dieu n'en tient plus compte. Il a déjà résolu cela. Il n'est plus là. Mais toi, tu es toujours là. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton unique fils. Pendant qu'Abraham en avait deux. Ismaël l'aîné et Isaac le deuxième. Malgré que Ismaël représentait un péché permanent d'Abraham. Mais Dieu a voulu dire à Abraham, j'ai effacé tes péchés. J'ai oublié tes erreurs. Je ne regarde que ma promesse faite dans ta vie. Mais Abraham était encore là, chez Ismaël, dans le péché. Il était encore en train de se culpabiliser. Mais or, Dieu n'était plus là. Dieu avait tourné la page. Quand tu pries, il faut savoir ce qu'il dit à Dieu. Je connais un frère et lui, il priait Dieu parce qu'il avait un problème de promotion. La promotion au travail. Or, sur la décision, son nom n'était plus sur la liste des proposants, mais son nom était plutôt sur la table des décideurs. C'est-à-dire, ça n'attendait seulement qu'on puisse décider sur les deux personnes. Mais lui, il priait Dieu que son nom puisse figurer sur la liste des gens qu'on va choisir. Et la prière était mal adressée. Sa prière n'était pas convenablement. Parce que le Seigneur va essayer de mettre ton nom là où il y a déjà ton nom. Il faut être bien informé pour bien prier. C'est très important. On dit toujours, c'est lui qui détient l'information a le pouvoir. Et en araméen, c'est la langue que parlait Jésus. Et cette langue définit et signifie plutôt Talita Kumi comme jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Jésus, il a parlé cela dans sa langue maternelle. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, des fois, chanter en Swahili a plus d'onction que parfois à Lingala. Parfois, chanter à Chiluba, il y a d'autres chansons qui, tu vois, tu sens quelque chose de plus spécial que quand tu chantes en français. Parfois, on peut adorer Dieu en français, mais quand on met l'adoration en anglais, tu ressens une autre dimension encore. En fait, les langues changent de dimension par rapport à ta conviction à toi-même. Si tu sens qu'à l'instant là, tu dois chanter à Lingala Yaya, ne sois pas intimidé. Fais-le à Lingala. Quand tu sens en ton intérieur que tu dois prier en ta langue natale ou en Swahili, fais-le en Swahili. Quand tu sens que tu dois prier, je ne sais pas moi, en Chiluba, fais-le en Chiluba. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, on va prendre du 11e au 17e verset.
Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et touchant le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le mort saisit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dans le parcours du Christ, pendant qu'il prêchait, il a ressuscité 3 morts. Le premier mort, il est allé ressusciter dans la maison. Dans la maison de Jairus. Deuxièmement, Jésus ici, en marchant, en lui apportant un mort sur la route. Sur la route, on lui apportait un mort. Jésus a prié sur ce mort, c'était un jeune homme. Il lui a dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme s'est levé. Jésus a fait quoi? Il a opéré deuxième miracle de résurrection, mais sur la route. Mais attention, un prédicateur, j'ai écouté depuis Kinshasa, qui a dit Jésus a ressuscité le fils de Naïn. Le fils de Naïn. Naïn qui était aveugle. Jésus a ressuscité le fils de l'aveugle Naïn. Et Jésus n'a pas ressuscité le fils de l'aveugle Naïn. La parole le dit clairement au livre de Luc, chapitre 7, 11 à 17. Jésus a ressuscité un fils, c'était l'enfant d'une veuve. Et c'était dans la ville de Naïn. La ville de Naïn est une ville qui se situe en Nazareth. Jésus n'a pas ressuscité le fils d'un aveugle qui s'appelait Naïn. Non, Naïn, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom d'une ville qui est au Nazareth en fait. Et Jésus, en passant par là, il a croisé le fils d'une femme veuve dans la ville de Naïn qui était mort. Et Jésus a prié pour cet enfant. Il lui a dit, pas Talita Koumi, parce que Talita c'est une fille, mais il lui a dit, fils, jeune homme, lève-toi. Et ce garçon s'est levé. C'est le deuxième miracle de la résurrection que Jésus a fait. Jean chapitre 11, 43, 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Ici, Jésus maintenant, il est allé au tombeau. C'est dans le tombeau que Jésus est allé ressusciter un mort. 3 morts. 3 morts. Le premier mort, Jésus l'a croisé dans la maison. Et c'était dans la maison que Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Et c'est dans le chemin que Jésus ressuscite le fils de la veuve dans la ville de Naïn. Et c'est dans le tombeau que Jésus est parti croiser qui? Lazare. Il a ressuscité Lazare. Ah, je me le dis à quelqu'un, même si ton problème se retrouve chez toi et ta famille maternelle, Jésus il va le résoudre au nom de Jésus. Même si ton problème c'est sur le chemin, oh, Jésus passera sur ce chemin-là pour te délivrer de ces calamités. Même si ta situation s'était déjà enterrée et mort, Jésus viendra dans le tombeau pour te faire sortir du tombeau.